Ma sœur jette la robe de mariée de ma fiancée dans la piscine et la met au défi d'aller la récupérer, pour finir elle-même dans l'eau quand tous ses vêtements s'y retrouvent aussi. J'ai 27 ans, et je suis profondément embarrassé par le comportement de Eva. Emma était déjà très stressée à l'idée de rencontrer ma grande famille. Elle vient d'une petite famille et est plutôt réservée, elle parle peu et est facilement anxieuse dans les situations sociales. Avant de rencontrer tout le monde, elle craignait de ne pas être appréciée, mais je l'ai rassurée. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai travaillé à l'étranger pendant 5 ans, et c'est comme ça que j'ai rencontré Emma, elle est originaire du pays où je travaillais. C'est la sœur d'un collègue qui nous a présentés, et dès que je l'ai vue, j'ai été complètement captivé. Sa beauté, son intelligence, son calme, elle était différente de toutes les femmes que j'avais rencontrées auparavant. On a pris notre temps au début, car elle est très réservée, mais une fois qu'on a appris à se connaître, tout est devenu facile. On a été ensemble pendant 3 ans avant de se fiancer. J'ai rencontré sa famille, composée uniquement de ses parents et de son frère. Mais elle, de son côté, n'avait rencontré que mes parents jusqu'à récemment. Ce mois-ci, c'était la première fois qu'elle rencontrait toute ma famille, même si on s'est déjà marié dans son pays et qu'on prépare maintenant une cérémonie ici. Elle était extrêmement nerveuse, mais je lui avais promis qu'ils allaient l'adorer. À son arrivée, tout le monde voulait passer du temps avec elle et lui poser 1000 questions. Mes 4 frères et sœurs se sont montrés très impliqués. J'ai 2 frères et 2 sœurs, âgés de 15, 18, 24 et 30 ans. En plus, mes grands-parents vivent avec nous. Ma famille est grande, bruyante et pleine de fierté, et oui, je les aime, mais ils peuvent être un peu trop. Avant que Emma ne les rencontre, je leur ai demandé de faire de leur mieux pour qu'elles se sentent à l'aise. Pas de blagues douteuses ni de taquineries excessives. J'ai grandi dans une famille où les farces sont courantes. C'est notre façon de montrer notre affection. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, alors j'ai spécifiquement demandé à mes frères et sœurs les plus jeunes de se retenir avec Emma. Elle est très sensible et pourrait interpréter une blague comme de l'hostilité. Je n'ai aucune idée de ce qui est passé par la tête de Eva quand elle a cru drôle de jeter la robe de mariée de Emma dans la piscine. J'étais en réunion en ligne quand j'ai entendu des cris à l'extérieur. Je n'avais presque jamais entendu Emma hausser la voix, donc ça m'a vraiment alarmé. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave, alors je suis sorti en courant, pour découvrir Emma, rouge de colère, criant sur ma sœur. Des mots que je n'aurais jamais imaginé entendre sortir de la bouche de Emma fusaient. Elle lui demandait comment elle avait pu être aussi stupide et lui disait qu'elle avait tout gâché. J'étais sous le choc, c'était clairement très sérieux. Quelques instants plus tard, le reste de la famille est sorti pour voir ce qui se passait, et c'est là que j'ai vu la robe blanche flotter dans la piscine. Mon cœur s'est arrêté. J'ai tout de suite compris que Eva avait dépassé toutes les limites. Parmi toutes les choses qu'elle aurait pu faire, c'était la pire. Qui, sérieusement, jette une robe de mariée dans une piscine, pour rire? Je comprenais parfaitement la réaction de Emma. Ma mère est enfin sortie et a essayé de calmer la situation. Quand elle a demandé ce qu'il s'était passé, Emma, les larmes coulant sur ses joues, a pointé la robe dans l'eau. Même ma mère a été choquée et a demandé à Eva si elle avait perdu la tête. Eva s'est contentée de dire « c'est juste de l'eau, pas de quoi en faire un drame ». Sauf que ce n'était pas juste de l'eau. C'était de l'eau chlorée. Je ne m'y connais pas en robe de mariée, mais je suis presque sûr que c'est très mauvais pour le tissu. Le regard horrifié de ma mère me l'a confirmé. Elle a dit à Eva qu'elle avait eu tort et qu'elle devait présenter des excuses à Emma. Eva a alors demandé pourquoi c'était à elle de s'excuser, disant que Emma avait réagi de manière excessive. Elle est même allée jusqu'à dire que c'était Emma qui devait s'excuser pour l'avoir traitée avec tant de cruauté. Eva s'est mise à pleurer, comme si c'était elle la victime. J'en revenais pas. Ma pauvre fiancée venait de voir sa robe de mariée détruite, et c'était ça le vrai drame ici, pas les sentiments blessés de Eva. Mais j'ai décidé de m'occuper de Emma d'abord. Je l'ai éloignée de la scène et je l'ai consolée. On a récupéré la robe de l'eau, et mes parents l'ont emmenée au pressing. Ils pensent qu'elle peut être sauvée. J'espère vraiment que oui, car le mariage est dans moins d'1 semaine. Emma aime énormément cette robe, et si elle ne peut pas la porter, on devra peut-être repousser le mariage. Ce serait un énorme contretemps, surtout qu'on doit retourner dans son pays très bientôt. Depuis, Emma ne me parle plus, elle ne fait que pleurer. Elle est visiblement traumatisée par ce qui s'est passé, et je me sens terriblement coupable. J'avais pourtant été clair avec mes frères et sœurs, pas de blagues, pas de provocation. Mais Eva n'en a fait qu'à sa tête. Et honnêtement, ce n'était même pas une blague. C'était une attaque directe contre Emma. Je ne comprends pas ce que Eva a pu trouver drôle là-dedans. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler, mais j'ai discuté avec mes parents. Je leur ai dit que Eva devra présenter des excuses. Je me fiche qu'elle ait été blessée par les mots de Emma, elle les méritait. Elle a 18 ans, ce n'est plus une enfant. Elle devrait savoir ce qui est acceptable ou non. Endommager un bien personnel, c'est un délit.
Emma pourrait porter plainte contre elle. Et si la robe ne peut pas être sauvée, je compte bien puiser dans le fond pour ses études pour en acheter une autre. Je voulais confronter Eva, mais mes parents la protègent, disant qu'elle a passé une année difficile et qu'elle agit probablement ainsi à cause de ça. Alors je leur ai dit que c'était leur rôle de l'aider à gérer ses émotions. Ils doivent l'accompagner pour qu'elle apprenne à faire face à son stress de manière saine, parce que détruire la robe d'une mariée n'est clairement pas la solution. Elle pensait vraiment que Emma allait en rire? Le pire? Eva a dit à Emma de sauter dans la piscine pour récupérer la robe, elle a même proposé de lui donner un coup de main, littéralement. La sœur que j'ai connue n'aurait jamais été aussi cruelle. C'était d'une insensibilité incroyable. Je ne sais pas si c'était une attaque personnelle contre Emma ou si Eva est juste méchante, mais je suis hors de moi. J'avais promis à Emma qu'elle passerait un bon moment ici, et regardez ce qui s'est passé. Ma sœur a ruiné sa robe, et maintenant, à chaque fois que je croise le regard de Emma, je ne sais pas quoi dire. Je lui ai juré de l'aimer et de la protéger coûte que coûte, et pourtant, je n'ai pas réussi à le faire. Nos parents m'interdisent de parler à Eva pour la forcer à s'excuser. Alors maintenant, je vais remplir mon devoir d'époux. Si je ne peux pas forcer celle qui l'a fait pleurer à s'excuser, je vais au moins lui faire comprendre ma position. J'ai donné une nuit à Eva pour réfléchir à ce qu'elle a fait. Je lui ai envoyé un message clair, elle devait s'excuser dès le matin et prier pour que la robe soit récupérable. Sinon, elle allait découvrir un côté de moi qu'elle n'a jamais vu. Je me fiche que ce soit ma petite sœur, elle a franchi la ligne, et à son âge, elle devrait en être consciente. Bref, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai décidé quoi faire ensuite. Mise à jour 1. 2 jours plus tard. J'ai une mise à jour. J'ai pris un peu de temps pour lire vos commentaires et j'ai décidé de ne pas être trop dur avec Eva. J'ai pensé qu'il valait mieux lui laisser une chance de présenter ses excuses à Emma pendant qu'on attendait des nouvelles du pressing. Le lendemain matin, Eva est descendue prendre son petit déjeuner comme si de rien n'était. J'ai cru qu'elle prendrait Emma à part pour lui parler, mais non. Elle s'ignorait, au moins il n'y avait plus de cris. Quand j'ai réalisé que Eva ne comptait pas s'excuser, je suis allé lui parler directement. Je lui ai dit que j'étais extrêmement déçu par son comportement. Je lui ai rappelé qu'on ne l'avait pas élevée comme ça et qu'elle devait faire mieux. Je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas seulement blessé Emma, mais moi aussi, et que ses actes pourraient avoir des conséquences graves si la robe ne pouvait pas être réparée à temps. Sa réponse m'a laissé sans voix. Elle m'a accusé de ne penser qu'au mariage et pas à ses sentiments à elle, disant qu'elle s'était sentie inférieure quand Emma lui avait crié dessus, et m'a demandé comment je pouvais laisser ma fiancée la rabaisser ainsi. Je lui ai dit que ce n'était que les conséquences de ses propres actes, elle avait réussi à pousser une personne aussi calme que Emma à bout, et que s'attaquer à une robe de mariée était extrêmement cruel. Mais peu importe combien j'ai tenté de lui faire entendre raison, Eva ne faisait que s'énerver davantage. J'ai senti ma propre colère monter, alors je suis parti avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Comme si ce n'était pas déjà assez, Emma est rentrée du pressing peu après, l'air dévasté. Elle m'a tendu la robe et est allée directement dans notre chambre sans un mot. Quand j'ai sorti la robe du sac, je n'ai pas cru ce que je voyais. Elle était irrécupérable, et ça m'a brisé de savoir que je ne pouvais rien faire pour soulager la douleur de Emma. Et le pire, Eva ne s'était toujours pas excusée. À ce moment-là, je me suis senti comme un échec pour Emma, mais j'ai eu une idée. Puisqu'Eva ne comprenait pas pourquoi ce qu'elle avait fait était si grave, je me suis dit que c'était à moi de lui montrer. Sans dire un mot, je suis allé dans sa chambre, j'ai décroché tous ses vêtements, et je les ai balancés dans la piscine. Puis j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard, Eva s'est mise à hurler. Je ne suis même pas allé voir ce qui se passait, parce que je savais déjà. Emma, elle, voulait regarder, mais je l'en ai empêchée au départ. Lorsqu'elle m'a demandé ce qui se passait, je lui ai dit que maintenant, Eva savait ce que ça faisait de voir quelque chose de précieux finir dans la piscine. Maintenant, elle comprendrait que traiter les affaires des autres comme ça, ce n'est pas juste une blague. Emma n'en revenait pas de ce qu'elle entendait et m'a dit qu'elle voulait vraiment voir. Elle a donc couru jusqu'à la fenêtre pour observer. Eva était complètement bouleversée, en pleurs et en train de hurler. Moi, en revanche, je ressentais un calme profond et une certaine satisfaction. Elle voulait jouer à des jeux stupides? Eh bien, elle a gagné un prix tout aussi stupide. Eva aurait pu s'excuser quand elle en avait l'occasion, mais elle a préféré se cacher derrière la protection de nos parents, croyant être intouchable. Et bien maintenant, elle sait que ce n'est pas le cas. Il y aura probablement des représailles de la part de mes parents après ça, mais franchement, je m'en fiche. Ils ont échoué à la discipliner, alors en tant que grand frère, j'ai estimé que c'était à moi d'intervenir. Avec un peu de chance, elle apprendra à respecter les affaires des autres la prochaine fois. Mise à jour 2. 2 jours plus tard. Je suis de retour avec la mise à jour que tout le monde attendait. 2 jours se sont écoulés depuis que j'ai jeté les vêtements de Eva dans la piscine, et laissez-moi vous dire que le drame n'a pas cessé.
Après avoir découvert ses vêtements flottant dans l'eau, Eva a fait une véritable crise. Elle a tout de suite soupçonné Emma et s'est ruée vers notre porte en tambourinant. Quand Emma a ouvert, Eva a essayé de l'attaquer, mais Emma, plus rapide et plus forte, l'a esquivé facilement, et Eva s'est retrouvée par terre. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander si elle n'était pas fatiguée de constamment se ridiculiser. Pourquoi était-elle si en colère maintenant? N'était-ce pas elle qui disait que ce n'était que de l'eau de piscine? À ce moment-là, elle a traité Emma de sorcière maléfique et lui a dit qu'elle ne savait pas plaisanter. C'est là que je suis intervenu pour préciser que Emma n'avait rien à voir là-dedans, c'était moi qui avais jeté ses vêtements dans la piscine. Eva a quitté la pièce furieuse. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message de ma mère me demandant de venir la voir. Je suis donc allé dans sa chambre, où mes deux parents m'attendaient, visiblement contrariés. Ils m'ont demandé comment j'avais pu agir ainsi. Ils ont dit que Eva n'était qu'une enfant et qu'elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait, tandis que moi, en tant qu'adulte, j'aurais dû gérer la situation autrement. Pourquoi avais-je dû jeter ses vêtements dans la piscine? Ils ont affirmé qu'ils s'occupaient de la situation et qu'ils travaillaient à ce que Eva présente des excuses, même si cela prenait du temps. Je leur ai dit que je n'allais pas rester là à attendre en suppliant pour avoir des excuses. La meilleure façon de lui apprendre, c'était de lui faire ressentir ce que Emma avait ressenti. Et puis, avait-il seulement réfléchi à ce que Emma allait porter pour le mariage maintenant? Ils ont minimisé la situation, disant qu'on pouvait simplement louer une robe dans un magasin de mariage, que ce n'était pas si grave. J'ai alors éclaté de rire et leur ai dit que ce qui n'était plus sérieux désormais, c'était moi payant les frais de scolarité de Eva. Ils sont restés stupéfaits. Mon père m'a demandé si je ne réagissais pas de manière excessive, s'interrogeant sur pourquoi une chose aussi banale devait compromettre l'éducation de Eva. J'ai expliqué que la situation avait dégénéré parce qu'il prenait constamment la défense de Eva, refusant de la discipliner, malgré tout ce qui s'était passé. Ma mère m'a accusé de prendre des décisions drastiques juste à cause d'une femme, en me rappelant que la famille devait passer avant tout, qu'on avait toujours été là les uns pour les autres. J'ai répondu que Emma faisait maintenant partie de la famille aussi, ce qui signifiait qu'il devait la soutenir également. Laisser Eva l'humilier sans conséquence, ce n'était pas envisageable. D'abord, c'était la robe, mais ensuite, ce serait quoi? Si on n'agissait pas maintenant, elle continuerait à manquer de respect à Emma. Je leur ai aussi dit qu'ils devaient prêter davantage attention à Eva, car son comportement était clairement un appel à l'aide. Il y avait quelque chose qu'elle essayait de leur dire, et ils ne le voyaient pas. Sur ce, je suis parti, les laissant sous le choc. Depuis 2 jours, je me dispute sans arrêt avec mes parents à ce sujet, et franchement, je suis épuisé. Je ne changerai pas d'avis. Il est hors de question que je continue à financer la scolarité d'une fille aussi irrespectueuse. Elle a fait son choix, maintenant elle devra en assumer les conséquences. Si elle veut continuer dans son école privée, elle devra gagner l'argent elle-même. Je vous tiendrai au courant si quelque chose change, mais pour l'instant, c'est là où on en est. Mise à jour 3. Un jour plus tard. Un jour s'est écoulé, et je voulais partager une nouvelle importante. Après que la robe de Emma ait été ruinée, j'ai contacté un vieil ami designer et lui ai expliqué la situation. Je lui ai proposé une belle somme pour voir s'il pouvait recréer ou sauver la robe. Depuis une semaine, il travaille sans relâche dessus. Je suis ravi de vous annoncer que Emma a maintenant une robe de mariée. Ces derniers jours ont été éprouvants. Emma s'était résignée à porter une robe de location qu'elle aimait bien, mais elle sentait que ce n'était pas vraiment son style, contrairement à sa robe originale. Aujourd'hui, lorsque je lui ai présenté la robe terminée, elle était absolument ravie. Je ne l'ai pas encore vue porter, puisque je dois attendre le jour du mariage, qui est dans moins de 48 heures, mais je suis plus qu'heureux que mon ami ait pu faire ça et lui enlever un énorme poids des épaules. Malheureusement, ma famille ne sera pas présente au mariage. Mes parents sont en colère contre moi pour avoir jeté les vêtements de Eva dans la piscine et pour avoir arrêté de payer sa scolarité. Je payais ses frais d'école privée depuis un moment. Elle avait redoublé dans son ancienne école, alors je l'avais inscrite à une petite école privée à sa demande, car elle pensait que leur méthode d'enseignement l'aiderait davantage. Je pouvais me le permettre, car mon travail à l'étranger est bien rémunéré, ce qui n'est pas le cas de mes parents. Ses notes se sont améliorées, mais son attitude m'a laissé sans voix. Je ne vais pas continuer à financer cette école privée après ce qu'elle a fait à Emma. Elle retournera dans une école publique, et franchement, je me fiche que ses résultats en souffrent. Mes parents ont essayé à plusieurs reprises de me faire changer d'avis, mais je reste ferme. Ils sont furieux parce qu'ils pensent que je mets Emma au-dessus d'eux. Et oui, je priorise ma femme, non seulement parce qu'elle est ma femme, mais parce que c'est une question de principe. Emma a failli voir le jour le plus important de sa vie gâché par les actes irréfléchis de Eva. N'importe qui serait furieux face au comportement de Eva, et peut-être que je l'aurais pardonné si elle avait eu un minimum de décence et s'était excusée. Mais au lieu de ça, elle continue à agir comme une enfant gâtée, avec un niveau d'arrogance que je n'avais jamais vu chez elle.
Ce n'est pas la Iva avec qui j'ai grandi. Peut-être qu'elle a toujours été espiègle, mais ce niveau d'irrespect est nouveau, et je ne le tolérerai pas. Elle a besoin d'une bonne leçon, sinon elle aura une vie très difficile dans le monde réel. Si elle peut manquer de respect à sa belle-sœur comme ça, qu'est-ce qui l'empêchera de manquer de respect à ses futurs employeurs? Et eux ne seront pas aussi indulgents que je l'ai été. Son comportement doit être corrigé maintenant, sinon elle subira des conséquences bien plus dures plus tard. En grandissant, notre famille faisait des blagues, mais on connaissait nos limites et on respectait les autres. Emma est nouvelle dans notre famille et elle n'a pas à s'adapter aux blagues de Iva. Emma a dû sortir de son caractère habituel et dire des choses qu'elle n'aurait jamais dites, tout ça à cause des actions de Iva. C'est pour ça que je suis si en colère et pourquoi ma famille ne viendra pas au mariage. Voilà où nous en sommes, et je suis tout à fait prêt à avancer, même sans le soutien de ma famille. Mise à jour 4. Une semaine plus tard. Mon mariage a eu lieu il y a quelques jours, et je suis ravi de dire que tout s'est parfaitement déroulé. J'avais informé l'équipe de sécurité à l'avance que mes parents et Iva n'étaient pas autorisés à assister à la cérémonie. Puisque mon frère aîné et ma sœur aînée n'étaient pas impliqués dans le drame, ils étaient les bienvenus, et ils ont tous les deux soutenu ma décision. Ils ont reconnu que Iva était en tort et que ma réaction était justifiée. Mes parents ont refusé de laisser mon petit frère venir, donc seuls mes deux aînés étaient présents. Lors du mariage, j'ai donné une brève excuse pour justifier l'absence de mes parents. Je ne sais pas si les invités ont fini par apprendre la véritable raison, mais honnêtement, cela m'est égal. Avant le mariage, Emma et moi avions déjà quitté la maison familiale. Quand j'ai dit à mes parents qu'ils ne pouvaient pas assister au mariage, ils m'ont averti que je le regretterais, disant que j'avais réagi de manière excessive à quelque chose qui aurait pu être réglé en famille. Mais j'étais prêt à discuter, à condition que Iva assume ses responsabilités. Cependant, mes parents ont continué à excuser son comportement, et je ne voulais aucune négativité le jour de notre mariage. Emma avait déjà traversé beaucoup d'épreuves, rencontré ma grande famille, faire face à une belle-sœur irrespectueuse, et presque perdre sa robe de mariée. À ce stade, elle n'a probablement plus aucune envie d'avoir affaire à mon pays, tandis que mes parents continuent de vouloir protéger Iva des conséquences de ses actes. C'est pourquoi j'ai emmené ma chère Emma et que nous avons séjourné à l'hôtel. Je n'ai pas répondu au message de ma mère, qui essaie de me faire changer d'avis. J'ai été clair, tant qu'il n'y aura pas d'excuse de la part de Iva, je ne suis pas intéressé. Le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai épousé l'amour de ma vie. Emma était magnifique dans sa robe de mariée, et quand elle est entrée dans l'allée, mon cœur a failli s'arrêter. Je n'arrivais pas à croire la chance que j'avais de l'épouser. Son sourire montrait qu'elle se sentait belle dans sa robe. Après le mariage, nous avons passé quelques jours à l'hôtel avant de retourner dans son pays. Je n'ai pas pardonné à mes parents d'avoir pris le parti de Iva, et j'ai donc cessé de payer ses frais de scolarité privée. Mes parents n'ayant pas les moyens de payer l'école et Iva n'ayant probablement pas droit à une bourse, elle devra retourner dans une école publique dans quelques semaines. Peut-être qu'alors, elle prendra le temps de réfléchir et réalisera son erreur. Si elle présente des excuses sincères à Emma, il est possible qu'elle soit pardonnée. Emma est bien plus compatissante que moi. Elle souhaite simplement que Iva assume ses actes, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Pour l'instant, je me concentre sur notre lune de miel. Nous passons un moment incroyable, et je n'ai pas envie que cela se termine. C'est comme si nous étions dans une bulle que rien ne peut éclater. Nous avons décidé de laisser tout ce qui s'est passé dans mon pays derrière nous et de nous concentrer sur notre avenir. J'ai vraiment trouvé ma partenaire, quelqu'un avec qui construire une vie, et je suis enthousiaste pour ce qui nous attend. Nous avons hâte de fonder une famille un jour, et nous sommes déterminés à élever nos enfants avec respect et sens des responsabilités, deux choses cruellement absentes dans ma propre famille. Mise à jour 5. 1 an plus tard. Beaucoup de choses se sont passées depuis l'incident avec ma sœur Iva et mes parents. C'était clairement un appel à l'aide de la part de Iva, une manière de demander de l'attention à travers des blagues et une attitude de fille pour y gâter. Rien de ce qui s'est passé cette année ne m'a surpris, car c'est exactement ce que j'avais prédit à mes parents. Je leur avais dit que le problème ne se réglerait pas tout seul, que s'ils ne posaient pas de limites claires et n'instauraient pas de discipline, les choses ne feraient qu'empirer. Mais ils ont choisi la permissivité, refusant de voir que Iva, à 20 ans, n'est plus une enfant. Ce qui est le plus alarmant, c'est qu'à son âge, elle n'a toujours pas terminé le lycée, et elle ne semble pas vouloir le faire de sitôt. Mes parents, dans leur volonté de la protéger, n'ont jamais voulu lui imposer de véritables conséquences. Pour eux, elle est toujours leur petite fille, alors qu'elle est suffisamment adulte pour prendre des décisions, et donc pour en assumer les conséquences. Après que j'ai cessé de financer ses études privées, mes parents ont tenté d'obtenir une aide financière de mes autres frères et sœurs, mais comme prévu, aucun d'eux ne pouvait se permettre de payer une école privée pour Iva. Elle a donc dû s'inscrire dans un établissement public, ce que mes parents considèrent comme une tragédie. Certains diront sûrement que je suis un mauvais frère de ne pas avoir aidé pour l'éducation de Iva,
mais je crois fermement que l'éducation d'un enfant est avant tout la responsabilité de ses parents. J'ai seulement voulu aider quand je le pouvais, en pensant que cela contribuerait peut-être à sa croissance. Mais je n'avais pas l'intention de continuer à payer pour une éducation qui, en fin de compte, ne faisait que la rendre plus capricieuse et dépendante. Le passage à l'école publique a été tout sauf une expérience enrichissante pour Iva. Elle n'a pas aimé l'environnement ni le changement de cadre. Au fond, je pense que ce changement aurait pu être une opportunité pour elle de mûrir, d'affronter de nouvelles expériences et d'apprendre à s'adapter. C'était une épreuve qui, avec un peu d'effort, aurait pu l'aider à développer sa résilience. Mais au lieu de faire des efforts pour s'adapter, Iva s'est effondrée. Ses notes ont chuté, et avec le temps, elle a commencé à sécher les cours régulièrement. Finalement, elle a arrêté d'aller à l'école, convaincue que la vie est trop dure pour elle et que cela ne vaut pas la peine de faire des efforts. Le plus ironique, c'est qu'elle n'a même pas vraiment essayé, elle a simplement décidé, comme ça, que l'école et les études n'étaient pas faites pour elle. Mes autres frères et sœurs me tiennent au courant de la situation. Ils disent que Iva traverse une période de rébellion résignée, s'accrochant obstinément à l'idée que le monde lui doit quelque chose, comme si l'effort et l'engagement étaient des fardeaux qu'elle ne devrait pas avoir à porter. Mes parents, au lieu d'essayer de lui parler ou de la pousser à reconsidérer sa décision, ont adopté une attitude de complaisance. Ni eux ni Iva ne semblent préoccupés par ce qu'elle va faire de sa vie désormais, et cette indifférence me dépasse. Peut-être que mes parents sont tout simplement épuisés après avoir élevé autant d'enfants, et qu'ils ont choisi une approche beaucoup plus laxiste avec Iva. Mais je me souviens qu'à mon époque, ils étaient bien plus stricts avec moi et mes aînés. La situation de Iva n'a plus de solution simple. C'est une adulte désormais, et au final, elle a le droit de faire ses propres choix, même si ces choix la mènent vers un avenir plus difficile. Mes parents ont permis à Iva d'adopter ce comportement d'enfant gâté et irresponsable, et ce n'est plus à moi de la forcer à changer. Cependant, ce qui m'inquiète maintenant, c'est mon petit frère. Je ne veux pas qu'il grandisse en voyant l'exemple de Iva et pense qu'il est acceptable de vivre sans effort, sans discipline, ni sens des responsabilités. Je crains que mes parents soient tellement focalisés sur Iva qu'ils oublient qu'ils ont encore un autre enfant à la maison, un garçon qui a encore besoin de repères et de structures pour devenir un adulte responsable. C'est pourquoi j'ai demandé à mes frères et sœurs de veiller sur lui, de lui rendre visite aussi souvent que possible pour le soutenir du mieux qu'ils peuvent. Je vais aussi essayer de voyager dans mon pays autant que possible, et faire régulièrement des appels vidéo avec lui, mais je ne peux pas faire beaucoup plus à distance. Je sais que ma petite sœur finira par comprendre son erreur, peut-être pas dans quelques semaines, peut-être dans 10 ans, mais elle finira par réaliser que la vie ne lui doit rien, et qu'elle seule doit fournir les efforts nécessaires. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard pour elle. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire sur ma famille. Mise à jour 6. 2 ans plus tard. Je suppose qu'il est temps de vous donner des nouvelles de ma famille. Pour commencer, il y a de bonnes nouvelles concernant mon petit frère. Il a quitté la maison de nos parents et s'est inscrit à l'université, et je suis fier de voir que tous nos efforts pour le guider et lui offrir un environnement plus sain ont porté leurs fruits. Il ne ressemble en rien à Iva, au contraire, il est concentré et déterminé à se construire un avenir. Quant à Iva, après une série de petits boulots ici et là, elle semble avoir économisé un peu d'argent et a quitté la maison familiale. Depuis, nous n'avons plus beaucoup de nouvelles d'elle, car elle a coupé les ponts avec toute la famille. Elle ne me parlait déjà plus depuis un moment, mais maintenant, elle n'est même plus en contact avec nos autres frères et sœurs. Nous savons qu'elle va bien parce qu'elle utilise encore les réseaux sociaux et poste des photos de temps à autre. Elle ne précise jamais où elle se trouve, seulement quelques phrases vagues sur survivre à la vie, comme si elle vivait une sorte d'aventure solitaire, loin de tout le monde, sans intention de revenir. Mes parents sont dévastés, ou du moins, c'est ce que me disent mes frères et sœurs, car Iva les a, en quelque sorte, abandonnés. Je les avais pourtant prévenus, mais ils n'ont jamais voulu y croire. Maintenant, ils doivent faire face aux conséquences d'avoir élevé une fille, comme ils l'appellent encore, gâtée. C'était inévitable, et nous en avions assez de les prévenir.